الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. À lui reviennent les nombreux bienfaits qu'il nous a accordés et c'est lui que nous louons des meilleures louanges. Que l'honneur de la part de Allah et que les invocations des anges des plus hauts degrés soient accordées à notre maître Muhammad, le plus honorable des messagers, ainsi qu'à ses frères prophètes et envoyés. أما بعد فقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Muslim a rapporté d'après Ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, que le prophète de Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. الهدى هنا الثبات على الإسلام والازدياد من أعمال الهدى والتقى هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Al-Huda ici signifie la persévérance sur l'islam et l'augmentation en bonnes œuvres. Et At-Tuqa, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. والعفاف هو التنزه عن الفواحش والحرام وأما الغنى في هذا الحديث فهو غنى النفس. Pour ce qui est de Al-Afaf, la chasteté, c'est de s'éloigner des vilainies et de l'interdit. Quant à Al-Ghina, il s'agit ici de la richesse, mais la richesse de l'âme. لو كان المرء فقيرا فإذا كان قلبه غنيا فهو خير من الغني بالمال. Même si la personne était pauvre, si son cœur est riche, son état est meilleur que celui qui est riche avec l'argent. لأن الأغنياء بالمال أكثر قلوبهم معذبة من شدة التفكير في أموالهم. يقول لعل يسطو علي إنسان ظالم يأخذ مالي أو يضيع أو غير ذلك. En effet, celui qui est riche matériellement, la plupart de cette catégorie de personnes a leur cœur rongé tellement ils pensent à leur richesse. Ils se disent peut-être que quelqu'un d'injuste va m'attaquer et va me prendre mes biens, ou que mon argent se perde, ou autre que cela. وأما غني النفس فقلبه مرتاح من ذلك يفكر في أمور دينه ويصلح حاله ويزداد خيرا وبرا. Quant à celui qui est riche par son cœur, il est apaisé, il est serein. Il pense plutôt à sa religion pour améliorer son état et augmenter en bien. لو يعلم الفقراء ماذا يحصل لهؤلاء الأغنياء من عذاب النفس لحمدوا حالهم. Si les pauvres qui n'ont pas beaucoup d'argent savaient ce que ces gens riches endurent comme gêne et épreuve, les pauvres auraient remercié Dieu pour être dans cet état-là. وقد قال رجل
لسفيان الثوري أوصني فقال اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر دوامك فيها. Un homme avait demandé le conseil à Sufyan al-Thawri qui lui a répondu: quand tu œuvres pour ton bas monde, que ce soit en fonction de ta vie ici-bas. Et quand tu œuvres pour l'au-delà, œuvre en fonction de ton séjour là-bas. فليس من شيم الصالحين أن يقعدوا من غير عمل بل المعروف عنهم العمل ليكفوا أنفسهم وأهلهم. فقد كان الجنيد رضي الله عنه إمام الصوفية له دكان يقعد فيه، وكان الرواس يبيع رؤوس الغنم، وكان عثمان رضي الله عنه وهو من أكابر الصحابة يعمل بالتجارة. Ce n'est pas une caractéristique des vertueux de rester sans travailler. Ce qui est connu des vertueux, c'est qu'ils travaillaient pour assurer leur subsistance à eux et à leur famille. Al-Junayd, par exemple, l'imam des soufis, que Allah l'agrée, avait un magasin qu'il tenait. Al-Rawas, lui, il vendait les têtes des moutons. Et Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, et d'autres grands compagnons travaillaient dans le commerce. الأنبياء الكرام صلوات الله عليهم وسلامه كل منهم رعى الغنم. موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب عليه السلام 10 سنين جعل ذلك مهر ابنته. Les prophètes honorés, que Allah les honore davantage, chacun d'entre eux a fait paître un troupeau. Moussa a fait paître le troupeau de Shu'aib pendant 10 ans, et il a fait que ce travail soit la dot pour la fille de Shu'aib qu'il a ainsi épousée. رعاية الغنم للأنبياء فيها حكمة، وذلك لكي يتدربوا على تحمل أعباء الناس. Il y a dans le fait de faire paître un troupeau de moutons pour les prophètes une sagesse. En effet, ils s'exercent ainsi à supporter les gens. رعاية الغنم فيها مشقة فتستدعي الصبر، وفيها تعويد النفس على مقاسات المشقة. Faire paître un troupeau de moutons comporte une difficulté. Et donc, cela aide à patienter. Cela permet également à l'âme de s'habituer à endurer les difficultés. هذه الشاة تذهب هكذا، وهذه الشاة تذهب هكذا، وهذه الشاة تذهب هكذا، فالشخص يتعب في لمها لحكمة تدريب الأنفس على تحمل أعباء الناس. الله تبارك وتعالى جعل كل واحد من الأنبياء رعى الغنم في برهة من الزمن. Dans un troupeau, un mouton peut partir par là, un autre peut partir dans l'autre sens, et ainsi de suite. De sorte que celui qui est berger est fatigué pour les rassembler. C'est donc pour une sagesse, pour éduquer les âmes à supporter les difficultés des gens, que Allah a fait que chaque prophète a fait paître un troupeau pendant un certain temps. حتى المسيح عليه السلام رعى الغنم، وسليمان عليه السلام أبوه كان الله أعطاه الملك والنبوة، ومع ذلك سليمان عليه السلام رعى الغنم في أول شبابه. Même le Messie
Isa, Jésus, a fait paître un troupeau de moutons. Sulaiman également, alayhi salam, son père qui a eu la souveraineté et la prophétie, Sulaiman lui-même a fait paître un troupeau de moutons en début de jeunesse. كل الأنبياء لا يستثنى منهم أحد من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء ما من نبي إلا ورعى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام فكل نبي من أنبياء الله رعى الغنم وهم القدوة وأعلى الناس مقاما. Tous les prophètes, sans aucune exception, depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, tous ont fait paître des troupeaux de moutons. Comme nous l'a affirmé notre maître Muhammad dans le hadith. وهذا دليل على أن أغلبهم فقراء والذي غني منهم يغنى بعد برهة يغنى بعد أن كان فقيرا هذا الظاهر. Il y a là une preuve que la plupart des prophètes étaient pauvres et que ceux d'entre eux qui se sont enrichis sont devenus riches après une pauvreté. C'est ce qui est le plus vraisemblable. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجارة وكان داود عليه السلام حدادا وزكريا عليه السلام نجارا وإدريس عليه السلام خياطا. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait du commerce. Daoud a travaillé le fer. Zakaria a travaillé le bois et Idris les tissus. كل ذلك وهم صفوة الناس وخير البشر وخير الخلق. Et avec tout cela, les prophètes sont les meilleurs des gens, les meilleurs de l'humanité. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. Ô Allah, accorde-nous le pardon, la miséricorde et préserve-nous. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ô Allah, fais que le bas monde ne soit pas notre plus grand objectif et ne fais pas que ceux qui ne nous font pas miséricorde s'attaquent à nous. والحمد لله رب العالمين.